Dvarim Daf Mem He Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors on va reprendre un peu le principe qu'on a appris hier. Une personne qui est sortie avec permission. Il avait le droit de sortir, les Chachamim nous donnent la permission de sortir, après on verra les détails. Et donc il est sorti de son troum. Là où il est, on lui donne un nouveau troum. Quand il a terminé, ou alors si on voit qu'on n'a pas besoin de lui, en tous les cas on lui donne un nouveau troum. Il peut aller 2000 amot de tous les côtés. Maintenant, si c'est 2000 amot, disons qu'il s'est éloigné vers l'est de la ville, et c'est 2000 amot vers l'ouest, donc vers la ville, elles rejoignent le troum de la ville, les 2000 amot de la ville. Est-ce qu'on peut dire que puisqu'on a confondu les troumim, il peut rentrer, et une fois qu'il rentre, il retrouve son ancien troum? Ou alors on ne peut pas dire ça. C'est une marloquette entre Rabat. Rabat dit non, on ne peut pas. Et Rabbi Shimi, il dit qu'on peut. Et Abaye demande à Rabat, il dit pourquoi tu dis qu'on ne peut pas? Mais moi je peux t'apporter une preuve de celui qui était dans une grotte, et il a deux entrées, donc au-dessus les troumim se rejoignent, donc de l'entrée droite à l'entrée gauche, il y a un peu moins de 4000 amot, si on va au-dessus, et alors ils se rejoignent, à ce moment-là il peut aller des deux côtés, donc il aura presque 8000 amot. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Rabat, il lui dit, mais là-bas il était au début de Shabbat, il était déjà dans la grotte, donc c'est autre chose, il a toute la grotte et aussi l'extérieur, c'est normal, parce que toute la grotte c'est considéré comme que 4 amot. Mais ici, dans notre cas, il est sorti, donc il n'était pas dans ce nouveau troum. Alors, il ne peut pas dire, j'ai les deux troumim. Ça, c'est sûr que non, mais même un seul troum, il n'a que le sien, il n'a pas l'autre, puisqu'il est sorti. Et la Gemara dit, Ve'echad elo shavatlo, alors on prend juste la dernière ligne. Ve'echad elo shavatlo, maintenant tu veux me dire que s'il n'a pas passé Shabbat dans ce troum-là, on ne peut pas dire, on ne peut pas faire la koula, comme dans le cas de la grotte où on pouvait faire la koula. Maintenant, on n'a pas, pourtant, on enseigne Rabbi Eliezer Omer Shtaim Yikanes. Quelqu'un qui est sorti de son trou, alors on sait qu'il a que 4 amot. Maintenant, lui, il est au milieu de ces 4 amot, d'après Rabbi Eliezer. Et alors, si ces 4, donc il a 2 amot de chaque côté, si les 2 amot, elles touchent son ancien trou, eh bien, il peut rentrer à la maison. Shalosh le Yikanes, mais 3, il peut pas, parce que, voilà, c'est fini, il se touche plus, puis s'il se touche plus, on peut plus les confondre. Maïlav Rabbi Eliezer l'état, mais n'est-ce pas que Rabbi Eliezer va d'après sa raison, t'es Amar, que lui dit que normalement les 4 amot, il est au milieu des 4. Verba amot yavule rabanan, kemademivlaan damou. Eh bien, ces 4 amot qu'on lui a donnés, ils sont confondus avec son troum. Veka Amar Yikanes, on a dit qu'il peut rentrer. Alma avla troumin miltaïd. Tu vois bien que d'après Rabbi Eliezer, on peut faire avla, même si les chachamim n'étaient pas d'accord, on peut faire avla. Donc, pourquoi tu me dis que de faire avla, c'est-à-dire de confondre les deux troumines, et on ne peut pas le faire? Amarlé, Rabat avait lui répondu, Rabat Chana a répondu l'Abaye, mais non. Qu'est-ce que tu poses des questions? On dit Rabbi Eliezer, Kamutvat, les Mar, toi tu vas poser une question de Rabbi Eliezer sur Rabat, mais Rabbi Eliezer c'est un yachid, c'est un particulier, il va contre les Rabbanan, tant pis, Rabat lui pense comme les Rabbanan. Amarlé lui a dit, oui, bien sûr je peux te poser une question, pourquoi? Les Chami a éliminé parce que des Mar, j'ai entendu de Rabat lui-même qui m'a dit, Adkan l'obligé Rabbanan à l'aider Rabbi Eliezer. Rabbanan, ils sont marloquettes avec Rabbi Eliezer que, et là, il va à quelqu'un qui est sorti sans permission. C'est pour ça qu'il n'a que 4 amot d'ailleurs. Il n'a pas 2000 amot de chaque côté, comme celui qui serait sorti pour aider, pour faire accoucher, aider une femme à accoucher ou pour témoigner sur la nouvelle lune. Aval et Dvar Mitzvah Moudoulé, mais pour s'il est allé pour une Dvar Mitzvah, ils sont d'accord. Alors, puisqu'ils sont d'accord, pardon. Comme vous avez remarqué, je suis très enroué, mais pas rater un chiot. Ni 2 ou 3 shiurim d'ailleurs. Avalid var mitzvah modoulé. Mais pour une mitzvah, ils sont d'accord avec lui, donc tout le monde serait d'accord qu'il y a avlat troumim. Donc on a une question sur Rabat, et nous on pense qu'il y a avlat troumim. Maintenant on continue. On a dit que tous ceux qui sont sortis pour sauver à la fin de la Mishnah. Au début, on a parlé de celui qui allait, parce que pour une mitzvah, à la fin, on parle de celui qui est sorti pour sauver. Ils peuvent rentrer chez eux. Ils sont, même s'ils sont pas, même s'il n'y a pas on confond pas les troumim, même s'ils sont pas à 2000 amot de leur trou, même s'ils sont à 10 000 amot de leur trou, ils rentrent chez eux.
Ve'afilutova, même plus. Ve'amrate, pourtant tu as dit Recha dans la Recha Alpaïmama qu'ils ont que 2000 amot. Mais tout là, pas plus. Amar Viuda Marav, Shechozrim, Beklizaïnan Nukoman. Donc Rav Yehuda, il a trouvé une réponse très simple, c'est que vous n'avez pas compris. C'est pas qu'ils peuvent rentrer chez eux, là-bas, dans leur ville d'origine, à 10 000 amot par exemple. Non, ils rentrent à l'auberge, là où ils vont passer la fin du Shabbat, c'est-à-dire dans les 2000 amot qu'on leur a donné. Mais ce qu'on a dit, Chozrim Nukoman, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de rentrer, bien sûr qu'ils ont le droit de rentrer, puisqu'on leur a donné 2000 amot, c'est quoi le chidouche? C'est qu'ils peuvent rentrer avec leurs armes. Ils peuvent porter leurs armes dans le Shtarabim, et même rentrer dans le Shtayachid, etc. Umaïkushia, Kedakushia, dit Maléatil Shane. Pourquoi tu dis ça? Tu as qu'à dire que, au début de la Mishnah, on parlait pas qu'ils allaient sauver. On parlait qu'ils allaient pour une mitzvah. Et à la fin de la Mishnah, on parle qu'ils sont allés pour sauver. Alors quand si c'est pour une mitzvah, on leur donne 2000 amot, et puis c'est tout. Pour pas les décourager pour la prochaine fois. Mais là, s'ils sont allés sauver, on les laisse entrer chez eux. Et là, il kashia, ahakashia. Il te dit, bon, alors je vais te poser la question d'autre part. Si j'ai une question d'autre part. Pourquoi? Parce qu'on enseigne les Barishona, Misham, au début, quand ils allaient dans la cour, là-bas, Yerushalayim, Betia Azek, pour témoigner sur la nouvelle lune, on les laissait pas sortir Kolayom Kulo, toute la journée. Et alors, les gens, ça les décourageait un peu de faire des mitzvot. Et si après tout Shabbat, tu restes enfermé. Itkin Rabban Gamliel Azaken a fait une takana, ils ont 2000 amot de tous les côtés. Il y en a même qui veulent dire en dehors de Yerushalayim, Yerushalayim plus 2000 amot. Mais bon, c'est pas pachout ça. Et l'eau il bilva d'ambrou. Ils n'ont pas dit seulement dans ce cas-là, il a filou chachama à balayer même une sage-femme qui vient pour aider une femme à accoucher, va balayer à Tzim Minagaï, c'est quelqu'un qui vient sauver des troupes armées, donc tu vois, sauver, il vient pour sauver, et pourtant on lui donne que 2000 amot, pas plus. De chaque côté, ou minana, ou d'un fleuve qui déborde, ou minamapolette, ou alors des ruines, ou un tremblement de terre, minadleka, un incendie. Arien Kanshair, ils sont comme les gens de la ville, ils ont 2000 amot de chaque côté, mais tout l'homme, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Après, tu me dis que celui qui sauve, on le laisse rentrer chez eux. Toi, tu avais dit le contraire. Qu'ils peuvent rentrer chez eux, puisqu'ils viennent sauver. Non, t'as pas compris, c'est pas qu'ils peuvent rentrer chez eux, même plus. Ils peuvent rentrer là où ils doivent rentrer. Ils peuvent rentrer avec leur Kélizaïnit, qu'on avait répondu avant, avec leurs armes. Kédétania. Donc on va rester avec ça, qu'en réalité, on avait mal compris la fin de la Mishnah. C'est pas du tout qu'on peut les laisser rentrer chez eux, même 10 000 amot. C'est pas ça, c'est qu'ils peuvent rentrer là où on leur a dit, c'est-à-dire dans leur troum qu'on leur a donné 2000 amot de chaque côté. Ils viennent à l'auberge, ils peuvent rentrer avec leur... ils peuvent porter et tout, ils ont le droit de faire rentrer et de porter dans le shtaramim, tout ça. Pourquoi? Alors on va voir tout de suite. Quand ils étaient allés à la guerre pour sauver d'une armée, eh bien quand ils revenaient, ils ne voulaient pas exagérer, donc dès qu'ils arrivaient à la première maison, ils mettaient dedans leurs armes, et puis après ils marchaient sans armes dans la ville. Pas machat et kirubem. Alors parfois, une fois il est arrivé que les ennemis ils ont vu qu'ils enlevaient leurs armes, ils ont dit tiens c'est une bonne occasion pour les poursuivre et les attaquer. Ils ont poursuivi. Alors ils sont vite rentrés dans la maison pour prendre leurs armes, mais les ennemis ont eu le temps de rentrer, alors chacun a poussé l'autre, ils ont fait un combat rapproché, et il y a eu plus de morts qu'à la guerre. Alors, les Kharam, ils ont fait une takana, non, tu rentres à la maison, et voilà, comme ça, tu es toujours prêt à la guerre, parce qu'on connaît les ennemis. Rav Nachman ben Yitzhak Amar lo kashir. Rav Nachman ben Yitzhak, il veut répondre encore mieux. Chaora, c'est encore plus simple. Ce qu'il répond, c'est que, au lieu de changer le pshat de la Mishnah et de dire qu'on peut rentrer avec ses armes, lui dit qu'on peut mettre rentrer jusqu'à chez soi à la maison, même si c'est plus que 2000 amot, 10 000 amot. Quand Shinitzru Israël et Tomat Haolam, si on a battu les goïms, dans ce cas-là, on ne peut pas rentrer chez soi. On rentre dans la ville, ou alors on rend à l'auberge, là on va passer Shabbat. Le reste de Shabbat, on a 2000 amot de tous les côtés. Normalement, on est tranquille. De toute façon, on les a gagnés, ils sont disparus. Quand Shinitzru Motaolam et Tassam, mais si au contraire, ceux qui ont gagné la bataille, alors dans ce cas-là, on a très peur qu'ils nous poursuivent. Alors on rentre chez soi, dans notre ville qui est fortifiée éventuellement,
Amarav Yehuda Amarav. Donc le début, c'était dans le cas où on a gagné, et la fin de la Mishnah, on disait qu'on pouvait rentrer chez soi, réellement chez soi, à 10 000 amot, par exemple. Ça, c'est si on avait perdu. Amarav Yehuda Amarav. Maintenant, il y a des goïms qui viennent pour faire pression, faire du mal à des villes de juifs. Alors, même si c'est en semaine, on n'a pas le droit de sortir avec ses armes. Pourquoi? Parce que si on commence la guerre, ça dépend pourquoi ils viennent. Ils viennent pas pour tuer. Si on va voir qu'ils viennent seulement pour de l'argent. Alors, on ne doit pas se mettre en danger. Et si c'est le Shabbat, on n'a pas le droit non plus de être Mechel Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de danger. Etc. Bien sûr, s'ils sont venus pour nous voler, par exemple. Mais s'ils sont venus pour capturer, tuer, bien sûr qu'en semaine on sort avec et même Shabbat, avec les armes pour leur faire la guerre. Mais maintenant, si c'est une ville qui est proche de la frontière, même s'ils ne sont pas venus pour tuer, ils sont venus juste pour voler, et là, pour prendre du fourrage pour leurs animaux, il faut sortir. On sort avec nos armes en semaine, on transgresse Shabbat. Pourquoi? Parce que s'ils rentrent et qu'ils arrivent à nous, entre guillemets, de nous battre, parce que de toute façon on va pas se battre, on va leur donner, eh bien, ils vont aller plus loin, ils vont rentrer dans le pays, et après on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc il y a du vrai danger. Amarav Yosef bar Yonah Amarav Nachman, ou Bavel, qui ira smucha lesfardamia. Et Bavel, c'est quoi Bavel? C'est une ville de Bavel, on va voir tout de suite. Ça s'appelle comme une ville qui est proche de la frontière, donc il faut sortir pour se battre avec eux. Vitar Gouma, Nerdea, et on parle de la ville de Nerdea. On a établi que c'était Nerdea. Alors Nerdea, c'était pas du tout sur les bords de Bavel, c'était au milieu de Bavel. Et à part ça, Bavel, c'est une ville de Goïm, c'est un pays de Goïm en plus. Alors, pour comprendre, c'est simple. C'est que il y avait Nerdea, c'était une ville où il y avait une majorité de juifs. Et après, d'un côté de Nerdea, il y avait des petits villages juifs. Et de l'autre côté, il y avait des villages et des villes de Goïm. Alors, s'ils viennent à Nerdea, on est obligé de s'opposer de peur qu'ils continuent après. Draj Rav Dostai de Minberi, Rav Dostai de Minberi a fait une dracha. Maïdirtif, comment on va expliquer le passage? Vayagidou les David, les morts, et les Plishtim nilchamim bekeila. Les Plishtim sont venus attaquer la ville de Keila. Vemash aussi, mais ils sont en train de butiner, ils sont en train de voler et agranot, ce qu'il y a dans les granges, donc la paille. Tana, Keila reshum chalak lesfaraya. Eh bien, Keila, c'était une ville qui était proche de la frontière. Même l'obaou et la vacache, alors c'est bien qu'ils sont venus que pour Mammon, que pour prendre du fourrage, dire Vemash aussi, mais agranot. Et ils ont butiné dans les granotes. Victive est écrit, Veishal David Vachem. David a posé la question à Hachem. Les morts à Elech, est-ce que je dois aller veiketi plishtim à Elech? Me battre contre ces plishtim? Mais Hachem el David, l'er veiketa plishtim. Et Hachem lui a dit oui. Donc il a demandé par les Urim Vetumim qui étaient sur le coin de Gadol. Vechatet Keila, et tu pourras sauver Keila. Maïkim Mebaïle. Alors qu'est-ce qu'il lui a posé la question? Il dit Maïchari Assour. S'il vient lui demander est-ce que c'est Moutar ou Assour, non, c'est que c'est Moutar. Après il va lui demander si c'est Moutar ou Assour. Il dit non. Arebedino Shel Shmuel, Aramatik Kayam. Si tu veux demander une halakha, tu ne vas pas au Urim Vetumim. Pourquoi? Parce que Urim Vetumim, c'est dans le ciel. Mais la Torah, la Torah n'est pas dans le ciel. Donc, tu vas demander au Bedin de Shmuel. Et là, Imatzlach, Ilumatzlach. Ce qu'il a voulu demander, c'est est-ce qu'il a réussi ou pas. Dit qu'un ami directif, l'air veiketa, les chiffres chataïd qui est là. Shemamina, tu peux dire d'ici que lui, il est juste à lui demander est-ce qu'il a réussi ou pas. Mais que ça soit moutard, c'est ce que c'est moutard, comme on vient de dire. Matiti, nouvelle Mishnah, Mishiesha Vaderer. Il y a quelqu'un qui est en voyage. Pardon. Et il est assis, donc il ne voit pas qu'il est proche de la ville. La nuit tombe, Shabbat rentre, et lui il pense qu'il est loin de la ville. Maintenant, Vermad, il s'est levé, verra, il a vu les lumières de la ville, il dit, mais alors c'est bête, j'aurais pu rentrer en ville, est-ce que je peux rentrer maintenant? Aré, ou Samochleir, il voit qu'il est proche de la ville. Ou il veut l'oïta kavalato lekar, l'oïkanes de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit, puisqu'il n'avait pas l'intention, lui, il pensait qu'il avait acquis son troum là où il est. Pas en ville, il ne sait pas qu'il va rentrer en ville. Donc il a 2000 amot de là où il est. Et si le 2000 amot, c'est au début de la ville, eh bien tant pis, il ne peut pas rentrer chez lui. Rabbi Yoda Omer, il connaît, Rabbi Yoda dit, mais bien sûr qu'il peut rentrer.
parce que lui, comme il avait le droit de penser je, puisqu'il est dans le troum, donc il peut dire moi je veux que mon pied-à-terre soit dans ma maison, il ne savait pas. Donc c'est une erreur, mais si on lui avait dit ta maison est pas loin, il l'aurait dit. Donc c'est bon. Alors je vous apporte une preuve. Rabbi Tarfon, lui, encore une fois, il ne savait pas. Il est arrivé pas loin de la ville, il ne savait pas. Et quand il a su, le lendemain, on va voir toute cette histoire, il est rentré en ville. Tania, Amar Yehuda, Rabbi Yehuda dit, c'est Rabbi Tarfon, Shaya, Me'aler Baderech, il était en chemin, Vechashchalo, et il a vu, la nuit est tombée, bon, alors il s'est arrêté, Velan, Chutzlaïr, il a passé la nuit en dehors de la ville. Les Shacharit, le matin, Metzaou Roé Bakar. Il y a eu des bergers qui l'ont vu. Un boulot, ils ont dit, Rabbi, Ariaïr les Fanecha, Ikanes, la ville est juste là, rentre. Ichnas, il est rentré. Yachav Betamidrash, et il s'est installé dans Betamidrash, Vedarash Kolem Pulo. Et toute la journée, il a fait il a enseigné la Torah. Alors, donc tu vois bien que j'ai raison, moi, Rabbi Yehuda, que on ne va pas d'après ce que toi tu croyais, toi tu t'es trompé. On va d'après la réalité. La réalité, c'est que tu es chez toi. C'est là, c'est comme si tu étais chez toi. Un moulot, ils ont dit, mais non, Misham Raya, est-ce que là-bas c'est une preuve chez ma Beliboïta? Peut-être que lui, alors là c'est un petit peu difficile parce que Rashi dit quelque chose de difficile à comprendre, mais pour bien comprendre ce Rashi, il faut expliquer, comme ça nous dit le Sfat Emet, que Beliboïta, c'est-à-dire que dans sa tête, il s'est dit, moi je ne sais pas où je suis. Peut-être que je suis proche, peut-être que je suis loin. Si je suis loin, alors il n'a fait l'ami, je ne rentrerai pas en ville. Mais si je suis proche, alors je voudrais que mon rouf soit, que mon pied-à-terre soit dans la ville. Et c'est pour ça qu'il avait le droit de rentrer. Ou alors une autre réponse encore plus simple, au Bétamidrash, Bouvla Bétor Troumoya. Peut-être que le Bétamidrash était au début de la ville. Donc il était dans ses 2000 amants, donc il avait le droit d'entrer, il n'est pas rentré chez lui, il est au Bétamidrash. Là il avait le droit d'aller, même par rapport à son Troum, à lui, l'endroit où il a pensé faire son pied-à-terre. Avec ça, je vous laisse. Hatzlacha Kol Tov.